Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence qui nous amène dans le Grand Nord canadien pour une présentation sur la vie en français dans les territoires du Nord-Ouest. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente de migration à l'ambassade du Canada à Paris et dans quelques instants, je vais passer la parole à nos trois intervenants aujourd'hui qui sont en direct des TNO, des territoires du Nord-Ouest. Je voulais prendre un instant pour expliquer un peu le déroulement de la session. Donc, il y aura une présentation qui va couvrir des éléments de géographie, d'économie, d'emploi, mais aussi de la vie culturelle et tous les services qui sont disponibles en français dans les territoires du Nord-Ouest. On gardera du temps à la fin pour une période de questions. Et si vous avez des questions pour nos panélistes, je vous invite à les mettre pas dans le chat ou le clavardage, mais vraiment dans la section qui s'appelle Q&R ou Q&A, dépendant de votre interface WebEx. Donc, c'est là où on va sélectionner les questions qui sont du plus grand intérêt pour le plus grand nombre de participants et qui sont vraiment liées à notre thématique aujourd'hui. Donc, oubliez les programmes d'immigration, oubliez les démarches pour demander la résidence permanente ou un permis de travail. Aujourd'hui, on est en compagnie de trois personnes qui vont nous présenter la vie en français, leur vie en français, dans les territoires du Nord-Ouest. Et je vous invite donc à poser des questions qui sont en lien avec cette thématique, avec cette destination que vous connaissez peut-être ou que vous allez découvrir aujourd'hui. Donc, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter Adeline Vett. Elle est directrice par intérim du réseau TNO Santé. À ses côtés, Abby Chello, qui est coordonnatrice du réseau en immigration francophone des territoires du Nord-Ouest. Et Ghislain Letourneau, qui est agent en immigration, recrutement et employabilité. À vous la parole et je vous retrouve à la fin pour la session de questions. Alors, est-ce que vous voyez tous ma présentation? Est-ce que c'est bon? Très bien. OK, parfait. Alors, moi, c'est Abby, je suis la coordinatrice du réseau d'immigration francophone des territoires et avec mes collègues aujourd'hui, on est contente de vous présenter un peu sur la vie en français dans les territoires du Nord-Ouest. Voilà. Alors, tout d'abord, je voulais juste reconnaître le fait qu'on est à Yellowknife. Alors, c'est le territoire du chef Draghis, terre de la Première Nation des Dene Yellowknives et plus récemment, la terre d'origine de l'Alliance des Métis du Slave Nord. Nous respectons le patrimoine historique, linguistique et culturel des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les premiers peuples du Canada dont l'existence continue d'enrichir la vie de notre communauté. Louise nous a déjà présenté. Alors, vite fait, moi, c'est Abby, puis je suis ici avec mes collègues Ghislain et Adeline, qui vont également vous présenter sur les informations sur les TNO. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de la géographie, le climat au TNO, du plein air, la culture, la vie quotidienne, vivre en français, alors c'est-à-dire les services en français et aussi les services pour les nouveaux arrivants et les ressources. Alors, où est-ce qu'on est situé déjà? Bien sûr, dans le nord, entre le Yukon et le Nunavut. On est dans l'Arctique canadien. Ici, il y a 6 régions, 33 communautés et on a une population d'environ 45 600 habitants. Et puis, au niveau de la taille des territoires du Nord-Ouest, ça fait un peu la taille de la France, d'Espagne et l'Allemagne réunies. Alors, voici quelques faits intéressants sur les TNO. Alors, comme je disais tout à l'heure, on est sur les terres autochtones des peuples Dene, Métis et Inuvialuit. Alors, environ 50% de la population au TNO est autochtone. Ici, on a 11 langues officielles. Alors, il y a 9 langues autochtones. Il y a l'anglais et puis le français. Et Yellowknife, c'est la capitale des TNO. Et puis nous, ici, on a une population d'environ 22 000 habitants. Alors, on n'est pas très nombreux. Et puis, on a aussi une communauté de maisons-bâtons. Alors, vous pouvez voir dans la photo à côté, ça c'est Yellowknife, puis c'est vraiment intéressant, c'est comme un voisinage sur le lac.
et les gens se déplacent en canot et puis en voiture pendant l'hiver pour se rendre chez eux. Alors, le climat au territoire du Nord-Ouest. C'est vrai que parfois il fait froid ici, mais on s'habitue. Pendant l'hiver, on est entre moins 20 et moins 40. Le printemps, on est à moins 15 et entre moins 15 et 10 degrés. Puis pendant l'été, entre 14 et 24 degrés. Puis pendant l'automne, entre 5 et moins 15. Alors là, vous voyez quelques photos du forêt. Il y a plein de petits sentiers dans le coin. On est entouré par des lacs. Euh, En fait, même pendant, enfin, vous allez voir plus tard, on peut nager pendant l'été. Alors, il fait froid, mais pas autant que ça. Pas tout le temps. Alors, un peu plus sur le climat au territoire du Nord-Ouest. Alors, on est dans un climat subarctique tempéré et polaire continental. Alors, ça veut dire que c'est un climat sec. Il y a vraiment peu de précipitations. On a quand même beaucoup de soleil, surtout pendant l'été, évidemment. On a une courte période de luminosité pendant l'hiver et puis de la clarité omniprésente pendant l'été. Alors maintenant, par exemple, il fait très très beau, puis on a ça fait jour pendant très très longtemps pendant la journée. Ça commence déjà. Puis quelques merveilles nordiques, on a des jours polaires. Alors le soleil de minuit, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a le coucher de soleil qui se passe très très tard le jour. Puis les aurores boréales, bien entendu. On a beaucoup d'aurores. Apparemment, c'est Yellowknife, par exemple, au territoire du Nord-Ouest, c'est un des meilleurs endroits pour voir les aurores et les parhélies ou sinon les faux soleils. Alors, c'est la troisième photo en bas. Parfois, on voit ça dans le soleil, dans le ciel où il y a comme deux répliques du soleil. Ça fait en sorte qu'il y a un cercle qui entoure le soleil. Puis, c'est à cause des petites bouts de glace qui sont dans l'atmosphère, des petits cristaux de glace dans l'atmosphère. Voilà. Alors, pendant l'hiver, les gens se déplacent souvent en motoneige. Il y a beaucoup de gens qui ont un motoneige parce qu'il y a beaucoup de sentiers dans le coin, surtout à Yellowknife au moins. Les TNO ont environ 2000 kilomètres de route de glace. Alors, dans la première photo en haut, vous voyez, ça c'est un exemple d'une des routes de glace. Les gens laissent souvent leur voiture en marche durant la journée et les branchent pendant la nuit. Alors ici, les batteries de voiture se tiennent pas très bien avec les températures basses. Alors c'est pour ça que pendant la journée, on voit souvent et la nuit aussi les voitures qui sont branchées. Alors les gens se rassemblent autour de leur tente, surtout pendant l'hiver par exemple. Dans la deuxième photo, on va souvent faire des feux autour des tentes dans la forêt. Et les résidents de la communauté Maison Bateau restent sur leur bateau toute l'année. Alors, comme je disais, l'hiver, ils se déplacent facilement en voiture parce qu'on peut conduire sur les lacs. Et puis, c'est normal de porter des pantalons de neige en ville, juste en faisant les courses ou quoi que ce soit, parce qu'il fait froid. Alors, explorer les TNO. On a beaucoup de parcs nationaux et territoriaux ici au TNO. Alors, il y a le Nahanni, le Wood Buffalo. On voit les chutes Cameron. Ça, c'est cette photo-là, les chutes Alexandra. Les chutes Cameron, c'est ici à Yellowknife. Les chutes Alexandra, c'est à Hay River. Et puis les autres sont un peu plus éloignés, genre Nahanni, c'est à peu près 600 km à l'ouest de Yellowknife. Et puis Wood Buffalo, c'est plus dans le coin de Fort Smith. Et on beaucoup plus aussi de parcs. Et puis comme je disais, même dans les petites villes, on voit souvent des petits sentiers. Alors il y a beaucoup d'opportunités pour faire des balades, c'est sûr. Beaucoup de grands espaces. Alors le plein air au territoire du Nord-Ouest. Alors pendant l'hiver, on fait souvent le ski de fond, traîneau à chien, raquettes à neige, on fait des randonnées, la pêche sur glace, le kicksliding, c'est comme les trottinettes des neiges, et puis le patinage. Puisqu'on est entouré par des lacs, on voit souvent des petites patinoires sur les lacs, puis les gens qui jouent au hockey ou quoi que ce soit. C'est vraiment agréable. Et puis pendant l'été, on aime ça faire le canot, le kayak, le camping. Puis on fait même le canot camping. Alors vous pouvez voir dans cette photo-là, il y a tout le matos dans le canot.
On fait des randonnées également, la pêche, la natation, le nautisme et le fat biking, alors c'est-à-dire le vélo à grosses roues. Puis au TNO, il y a beaucoup de festivals, le tout au long de l'année. Il y a le festival de Snow King. Alors ça, c'est la première photo. Ils font un grand château de neige ou de glace sur le lac euh, à Yellowknife. Et puis ils font des concerts et des spectacles à l'intérieur du château. Et c'est vraiment cool. Il y a pendant l'été Folk on the Rocks et Ramble and Ride. C'est deux festivals qui se font à Yellowknife. Il y a le festival d'art du Grand Nord. Alors ça, c'est à Inuvik et c'est plus pour partager les arts et la culture autochtone et des gens d'ici. Il y a Paddlefest qui est à Fort Smith et les gens se rassemblent pour des festivités qui sont par rapport au kayak. Et puis Hay Days Festival, ça c'est à Hay River et puis encore beaucoup plus de festivals. Alors, un tout petit peu sur la culture autochtone. Alors, comme je disais avant, il y a beaucoup de langues autochtones ici. Il y a 9 langues autochtones. Et puis, à Yellowknife, par exemple, au Collège nordique, et tu peux apprendre à parler le Clichon. Ça, c'est une des langues. Puis, on entend parler de ça de temps en temps dans la rue. Les tambours d'aînés font partie de la culture autochtone également. Surtout avant les célébrations et les fêtes, par exemple, ils vont jouer les tambours, surtout pour honorer et remercier les terres et leurs ancêtres. Il y a la journée nationale des peuples autochtones. Ici, on fait souvent à Yellowknife, par exemple, on fait souvent des activités dans un parc territorial qui est dans le coin. Et puis, et partout autour des TNO, il y aura des festivités pour ce jour-là. Et puis, il y a aussi la journée nationale de la vérité et de la réconciliation, où on apprend plus sur l'histoire des Autochtones du Canada. Et puis, il y a beaucoup d'artistes autochtones. Ils travaillent souvent avec les fourrures, avec les plumes, avec les perles aussi. Puis, il y a souvent des ateliers offerts au public si jamais les gens ont envie d'apprendre un peu comment travailler avec ces outils-là. Et il y a aussi les jeux de main. Alors, c'est un jeu autochtone où c'est un jeu de devinette. Alors, il y a un objet, puis tu caches l'objet dans une de tes mains, et puis l'autre équipe ou la personne, il faut qu'il devine dans quelle main c'est. Puis, il y a des tournois pour ça aussi dans notre région. Alors là, je vais passer la parole à Ghislain qui va vous parler de la vie quotidienne. Oui, merci Abby. Donc, la vie quotidienne et notamment concernant l'emploi. Donc, au territoire du Nord-Ouest, le salaire horaire minimum est de 15 $ et 20 centimes. Les semaines de travail moyenne sont environ de 37,5 heures. Ça va entre 35 et 40 heures. Le revenu d'emploi moyen, c'est à peu près 50 000 $. Donc là, on a mis 50 000 et 618 $. Il y a un taux de chômage assez très très bas, je veux dire, depuis le quatrième semestre de 2021, qui est de 2,8%. Et puis les secteurs qui recrutent, pas le cacher, il y a un peu tous les secteurs qui recrutent en ce moment, mais on a mis vraiment les plus gros secteurs qui sont en manque de main-d'œuvre en ce moment. Donc il y a la santé, l'éducation, la petite enfance, l'administration, le tourisme, la construction, les mines et puis le transport. Quand on parle de tourisme, on parle des restaurants et puis de tous les de tout ce qui touche donc du coup au tourisme dans notre région. Concernant l'immobilier, la valeur moyenne des logements pour acheter donc une maison, par exemple 3 chambres avec un garage, c'est à peu près 520 000 $. Donc c'est un demi-million de dollars. Une location d'une chambre, si vous voulez avoir des colocataires, donc c'est entre 800 $ et 1200 $. Une location d'un appartement à une chambre, avec une salle de bain, avec tout compris sauf le téléphone, l'internet et l'électricité, c'est environ 1750 $. Et la location d'une maison, avec l'électricité, le chauffage, l'eau, internet non compris bien sûr, c'est environ 2300 $. Pour se déplacer donc en voiture, pendant l'été, beaucoup de personnes font du vélo.
C'est très agréable, on peut se rendre partout, par exemple à Yellowknife, en 10 minutes, on peut être au bout de la ville très facilement. La route des glaces pendant l'hiver qui permet de raccourcir les distances et puis de connecter certaines communautés entre elles. Donc oui, là, en fait, l'hiver, il est plus simple de naviguer dans la ville et puis aux alentours grâce à ces routes de glace. Il y a des services publics d'autobus limités, donc principalement dans les grandes villes, notamment je dis Yellowknife. Il y a 4 compagnies aériennes qui proposent des vols directs vers Yellowknife à partir des villes situées en dehors des TNO. Donc ça peut être Calgary, Edmonton, Whitehorse, Toronto. Et il y a aussi plusieurs compagnies bien évidemment aériennes locales qui offrent des services réguliers à l'intérieur des territoires du Nord-Ouest. Alors, merci Ghislain. Alors, vivre en français au territoire du Nord-Ouest. Alors là, je vais juste vous donner un petit aperçu de la francophonie au TNO. Alors, il y a à peu près 10% de la population tennoise. Alors, tennoise, c'est-à-dire les gens d'ici, des territoires du Nord-Ouest, qui parlent le français. Alors, ça pourrait être des francophones ou bien des francophiles. Alors, c'est-à-dire des anglophones qui parlent le français. À peu près 16,5% des gens qui parlent le français à Yellowknife, puis 8,6% qui parlent le français à Hay River. Au territoire du Nord-Ouest, il y a 4 communautés, des petites communautés où tu peux trouver des communautés francophones. Alors, à Yellowknife, à Hay River, à Inuvik et aussi à Fort Smith. Puis ici, on a plusieurs organismes franco-tennois. Au niveau des services en français, on va aborder ce sujet-là dans plus de détails plus tard, mais pour l'instant, il y a des services offerts en employabilité en français, en santé, en éducation, en accueil et établissement. Il y a des cours et des tests de langue, des activités culturelles et sociales. Et puis ici, on a aussi Service TNO. C'est un volet du gouvernement qui fournit des services en français ici dans notre région. Puis on a des festivités francophones. Il y a les rendez-vous de la francophonie, le Saint-Jean-Baptiste, alors c'est la fête du Québec, fête nationale de l'Acadie, alors ça c'est la fête des francophones dans l'Est, mais on l'a fait également ici. Fête de la francophonie tennoise, alors on est juste en train de, l'association franco-culturelle ici à Yellowknife est en train d'élaborer celui-là. On va faire une journée pour fêter la communauté franco-tennoise ici. Puis la Semaine nationale de l'immigration francophone. Là, je vais passer la parole à Adeline qui va nous parler de l'éducation et de la petite enfance. Bonjour, merci Abby. Alors oui, donc pour ce qui est de la petite enfance au territoire du Nord-Ouest, on a donc 3 garderies francophones. On a une commission scolaire francophone avec donc 2 écoles, donc à Yellowknife et à Hay River. Ces écoles vont de la maternelle au secondaire, donc le lycée pour les Français. Ensuite, nous avons plusieurs écoles d'immersion francophones, françaises. Il est possible aussi de suivre une formation post-secondaire en français, en éducation en service à la petite enfance. Ça se passe au Collège nordique francophone. Il est aussi offert un service d'orthophonie en français dans les écoles et les garderies francophones. On a une banque de ressources sur le thème de la petite enfance. Ensuite, nous proposons aussi du matériel pédagogique aux garderies et aux écoles francophones, donc en français principalement. Et nous offrons tout au long de l'année des conférences, des activités pour les familles francophones sur différents thèmes, les habitudes de vie, l'alimentation, l'activité physique, etc. Donc, pour ce qui est de la santé au TNO, au territoire du Nord-Ouest, l'accès aux services de santé est possible en français dans les cliniques et les hôpitaux, donc à Yellowknife, Fort Smith, Hay River et Inuvik. Certains médecins de famille parlent le français aussi. Il faut suffit de demander et essayer d'en avoir un, c'est possible, mais il faut faire la demande. Ensuite, il y a un programme de counseling communautaire, donc c'est un service gratuit, possiblement en français si on fait la demande aussi, donc auprès d'un psychologue. Ensuite, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a la volonté d'offrir des services en français et d'avoir du personnel francophone ou bilingue. Et donc, les communications et l'administration de santé ont notamment la volonté de communiquer en français principalement. Donc, par exemple, pendant la Covid-19, on a eu des mises à jour en anglais, mais aussi en français, donc ce qui facilite beaucoup
la connaissance de ce qui se passe, parce que voilà, c'est ça, c'est sûr que tout est en anglais, c'est compliqué. Donc, on a cette chance que voilà, notre gouvernement fait des gros efforts là-dessus. Il y a aussi donc une demande d'interprète qui est possible. Si vous prenez un rendez-vous médical, vous pouvez faire la demande d'être accompagné par un interprète si vous n'avez pas la chance d'avoir rendez-vous avec un praticien francophone. Ensuite, pour ce qui est du réseau TNO Santé, donc l'organisme pour lequel je travaille, on a donc créé récemment un guide santé pour les nouveaux arrivants. Donc, ce guide permet d'accéder à toutes les informations nécessaires pour le système de santé et mieux comprendre le système de santé en tant que tel. Donc, la version en ligne sera bientôt disponible. Nous offrons aussi des formations en français, comme les premiers soins en santé mentale. Nous avons des banques de ressources donc en santé mentale et, comme je le disais, en petite enfance notamment. Et on met à jour régulièrement un répertoire des professionnels de la santé. Et nous avons aussi régulièrement, tout au long de l'année, des conférences, des webinaires sur le thème de la santé, le bien-être, on cible plusieurs parties de la population. Et on offre aussi des activités ponctuelles en français, comme par exemple le yoga. Donc voilà, pour ce qui est de la santé au TNO, je laisse la parole à Ghislain de nouveau. Oui, merci Adeline pour présenter les réseaux santé au TNO en français. Donc les services des chercheurs d'emploi, tous les services suivants sont offerts par nous-mêmes au CDETNO. Donc on est le Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest. Donc il y a un service d'aide à l'emploi personnalisé, par exemple l'aide à la rédaction et la conception de CV façon canadienne, à la lettre de motivation, à des simulations d'entretien d'embauche, et puis établissement de stratégies lors de vos recherches d'emploi. Et puis on a également le Carrefour Carrière des TNO qui met à disposition des job coach comme on appelle, et puis des ordinateurs pour vous permettre de rechercher un emploi si vous n'avez pas d'accès à Internet ou pas d'ordinateur chez vous. Ensuite, les services aux entrepreneurs. On a aussi un service pour les entrepreneurs. Donc, si vous souhaitez ouvrir votre entreprise et que vous êtes nouveau arrivant donc, au territoire du Nord-Ouest, mon collègue ici au CDETNO pourra vous aider au soutien et à la rédaction des demandes de financement et au référencement vers des organismes pour financer votre projet. Il y a aussi le soutien à la rédaction d'un plan d'affaires, du plan marketing, du plan de communication, et puis d'appui dans la gestion de l'entreprise, donc conseil en financement, dans l'inventaire, au fonds de roulement, et puis d'autres, et puis j'en passe. Alors ici, on a un comité de jeunesse qui organise des activités et des initiatives en collaboration avec la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Alors cela ici, c'est une initiative de l'Association franco-culturelle de Yellowknife en collaboration avec l'Association franco-tanoise du Sud et de l'Ouest. Alors c'est des activités locales organisées par et pour les jeunes. Comme je disais avant, on a vraiment une communauté très dynamique. La communauté franco-tanoise, c'est assez dynamique, ça bouge beaucoup. Il y a les activités communautaires et socio-culturelles organisées par l'Association franco-culturelle de Yellowknife, l'Association franco-tanoise du Sud et de l'Ouest, et aussi la CFA, alors c'est la communauté francophone accueillante. Les associations franco-culturelles organisent souvent des spectacles en français, des célébrations en français. Et puis également Radio Tega, c'est des ondes en français, en francophone. Et puis L'Aquilon, c'est un journal en français. Alors, pour ce qui concerne les services spécifiquement pour les nouveaux arrivants, on a des services de pré-départ. Alors, ces services-là, ça inclut des sessions d'orientation et évaluation des besoins offerts avant l'arrivée par Connexion francophone en collaboration avec Accueil Manitoba. Pour ceux qui sont éligibles. Il y a des services en accueil et intégration. Ça, c'est au Centre interculturel des territoires du Nord-Ouest. Alors, ça, c'est plutôt après l'arrivée après que vous arrivez ici. Alors, également, il y a des sessions d'orientation, une évaluation de besoins et aiguillage offert par le CDE-TNO dans le centre.
Alors, il y a également des services pour les familles et pour l'intégration des familles dans une situation scolaire. On a un travailleur, le programme des travailleurs en établissement dans les écoles. Alors, parfois, on entend parler de ça comme la Suisse ou la T, et ça, c'est également offert par le CDE-TNO. Et puis, je vais repasser la parole à Ghislain qui va parler des services pour les nouveaux arrivants en employabilité. Merci Abby. Donc oui, j'en avais un petit peu parlé dans la diapositive avant. Donc nous on offre donc pour les nouveaux arrivants qui viennent au territoire du Nord-Est avec un permis de travail donc valide et la résidence permanente. Donc on offre des sessions d'orientation et d'évaluation des besoins du chercheur d'emploi. On offre aussi des activités de réseautage pour les chercheurs d'emploi avec les employeurs. Par exemple, récemment nous avons eu, on appelle ça le café emploi. Et puis donc c'était des chercheurs d'emploi qui pouvaient venir et parler directement avec les employeurs qui recherchaient de la main-d'œuvre. Et puis donc on fait aussi des activités de soutien pour les candidats et les employeurs. Et on va parler vraiment vite fait des programmes auxquels vous pouvez vous appuyer pour venir au territoire du Nord-Ouest. Donc il y a le programme des candidats, c'est des programmes d'immigration économique conçus pour soutenir le marché du travail au territoire du Nord-Ouest et renforcer l'économie nordique en comblant le pénurie de main-d'œuvre. C'est une initiative conjointe du gouvernement des territoires du Nord-Ouest et d'IRCC. Il y a deux volets, donc il y a le volet employeur et entrepreneur. Et puis, donc, comme je disais, c'est le voie à la résidence permanente. Il y a aussi pour venir le programme de la mobilité francophone. Alors, il y a des cours et des tests de langue offerts par le Collège nordique. Ça, c'est basé à Yellowknife. C'est des cours gratuits en anglais pour ceux qui sont éligibles. Il y a le test d'évaluation de français, alors le TEF, le test d'évaluation de l'anglais, alors le SALPIP, et des activités d'information et d'orientation également fournies par le Collège nordique. Alors, la communauté francophone accueillante de Yellowknife, c'était établi en 2020 et le but de la CFA, c'est de favoriser l'intégration et l'établissement à long terme des nouveaux arrivants francophones ou bien d'expression français. Alors, normalement, ils font à peu près 15 activités de nature sociale, culturelle, récréative et communautaire par an. Jusqu'à date, ils ont déjà diffusé 2 guides différents. Alors, un des guides, et c'est tous les deux des ressources pour les nouveaux arrivants. Il y a le guide de santé avec Réseau TNO Santé. Il y a aussi le guide pour le nouvel arrivant. Et puis, typiquement, les nouveaux arrivants francophones ou bien francophiles viennent de l'Europe et aussi de l'Afrique. Alors, le réseau d'immigration francophone des territoires du Nord-Ouest. Alors, c'est un groupe d'organismes multisectoriels et ténois qui travaillent ensemble pour identifier et combler les besoins des nouveaux arrivants. On a à peu près 17 membres. Il y a des organismes anglophones et francophones qui font partie du réseau et soit qui travaillent d'une manière directe ou indirecte dans l'immigration francophone. Le réseau a un mandat territorial et c'est financé par IRCC. Puis on a plusieurs initiatives en cours. Alors par exemple, on est en train de mettre en place, comme vous voyez dans la photo, de la promotion pour la communauté francophone ici au TNO. Alors, on a mis un porte-brochure à l'aéroport de Yellowknife, des bannières déroulantes, par exemple, à l'aéroport de Hay River. On organise la Semaine nationale de l'immigration francophone. Puis on fait des projets de recherche, par exemple, justement pour identifier les besoins de la communauté, puis pour voir comment on peut faire en sorte qu'ils soient comblés. Alors, voici la liste des membres du réseau d'immigration francophone des territoires du Nord-Ouest. Je crois que la semaine prochaine, vous allez avoir accès à cette présentation-là. Comme ça, vous allez pouvoir cliquer sur les liens. Alors, il y a la Fédération franco-ténoise, le Centre interculturel des territoires du Nord-Ouest, la communauté francophone accueillante de Yellowknife, Réseau TNO Santé, le Collège nordique francophone, la Commission scolaire francophone des TNO, le Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest,
puis il y a plusieurs volets de CDTNO. Alors, les services en accueil et établissement, services en immigration et recrutement et employabilité, le programme des travailleurs d'établissement dans les écoles et le partenariat local en immigration de Yellowknife. Et puis, il y a l'Association franco-culturelle de Yellowknife, l'Association franco-ténoise du Sud et de l'Ouest, Ptarmigan Inn, la ville de Yellowknife, le gouvernement des TNO et le gouvernement du Canada, IRCC. Et puis, voici quelques ressources. Comme je disais, vous allez avoir la présentation. Comme ça, vous allez pouvoir cliquer sur les liens. Alors, il y a le guide sur la vie au TNO, qui est un document fourni par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. On a un guide de l'explorateur, un lien aux offres d'emploi au TNO, les banques de ressources dont Adeline vous a parlé tout à l'heure. Une étude qui a été faite sur l'immigration francophone au TNO, un lien pour voir un peu plus sur le programme des candidats du TNO, les services TNO, et on a un groupe de Facebook des franco-ténois. Et là, il y a vivre au territoire. Alors, ça regroupe les 3 territoires, puis il y a des offres d'emploi également sur ce site web-là. Et puis, si vous n'êtes pas convaincu, il y a encore plus de raisons pour lesquelles vous pourriez nous joindre ici. Alors, il y a le taux d'emploi et salaire sont très élevés. Il y a des possibilités d'avancement de carrière très rapides. L'équilibre de travail-vie personnelle, c'est vraiment bon. On a un style de vie assez détendu ici. La communauté est très chaleureuse. Il y a de nombreuses activités et de festivals, comme vous avez vu. Normalement, les TNO attirent des personnes très diverses et intéressantes. Puis, évidemment, ici, tu peux avoir l'expérience de beaucoup de grands espaces, de l'aventure. Et puis, c'est une expérience unique du Nord. On vous remercie. Merci beaucoup à tout le monde qui est parmi nous aujourd'hui. Puis, on va passer une petite vidéo pour vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble les territoires du Nord-Ouest. Merci.
Magnifique. Merci beaucoup pour ce partage. On va passer maintenant à la période de questions. Et je rappelle à tous ceux qui nous suivent en ligne que vos questions peuvent être euh, tapées dans la section Q&A ou Q&R, pas dans le clavardage. C'est vraiment à partir de la section questions et réponses qu'on va sélectionner les questions qui sont vraiment sur la thématique. Donc, vivre en français, vivre au territoire du Nord-Ouest. Je vois qu'il y a certaines thématiques qui se dégagent et sans surprise, une des questions, et je pense que ça vient peut-être de personnes qui habitent dans des climats un peu plus chauds, qui s'intéressent au climat des territoires du Nord-Ouest. Donc, vous avez parlé des températures, des moyennes selon la saison, mais combien de temps dure la saison d'hiver? Combien de temps dure le froid? Oui, alors, c'est une bonne question. Normalement, c'est entre, je dirais, ça commence à refroidir dans le mois de septembre, octobre, mais vraiment l'hiver, je dirais que ça commence genre fin octobre. Et puis jusqu'à, ben là, on est bien, on est dans le mois de mai, là, ça commence. Alors je dirais dans le mois de avril, est-ce que vous, ouais, probablement genre octobre, avril. C'est quand même long, mais moi, ben, personnellement, il y a beaucoup d'aventures qui viennent avec le froid. Alors moi, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas tout, pour tout le monde. Mais c'est vrai que la période de l'hiver, ça dure quand même plusieurs mois. Oui. Une question qui est reliée, quelqu'un qui se demande, avec ces températures qui peuvent être basses l'hiver, comment est-ce que ça se passe pour le déplacement des enfants à l'école? Ah, je laisserai Adeline. Adeline a des enfants, alors peut-être c'est une bonne question pour elle. C'est ça, merci, j'allais répondre. Euh, je dirais que ça se passe en fait de façon normale, c'est-à-dire qu'on prend les enfants de la maison, enfin, on les habille vraiment bien, on sort, on les met dans la voiture, puis on va à l'école. Mais c'est sûr qu'on les habille vraiment, vraiment bien. Donc, on n'oublie rien, quoi. Il y a vraiment chapeau autour de cou, enfin bonnet autour de cou, moufle, combinaison, grosse bottes d'hiver. Donc, c'est sûr que l'équipement, il faut y penser quand on s'installe à Yellowknife. Et autre chose, souvent on essaie de faire chauffer la voiture avant. Donc voilà, on démarre la voiture, on habille les enfants, on les sort, on les emmène. Non, ça rentre vite dans la routine. C'est un peu plus de travail qu'en été, c'est sûr. Il faut prévoir les 10 minutes de plus pour chaque enfant, mais voilà. Je dirais une phrase aussi qu'on sort souvent dans le Nord, c'est il fait pas froid, il y a que des mauvais équipements. Oui, on entend ça, effectivement. J'ai eu le plaisir d'aller quelques fois à Yellowknife. J'ai pas encore découvert les autres parties du territoire, mais une fois c'était au mois de mars et puis l'autre fois au tout début de l'automne. Donc j'ai eu les deux expériences, la neige, les promenades, les aurores boréales que je voyais même de la fenêtre de ma chambre d'hôtel. Donc petit cadeau qui m'est arrivé du ciel. Et puis, au début de l'automne, on a pu sortir en bateau sur le Grand Lac. Donc, vraiment des expériences formidables, je confirme. Donc, en plus de la thématique du climat, il y a beaucoup de questions effectivement sur l'emploi et des questions sur différents domaines, des personnes qui se demandent s'il y a des débouchés pour eux. Donc, première question, est-ce qu'il y a beaucoup de recrutement en ce moment dans les technologies de l'information ou les réseaux et télécommunications? Ghislain, je te passerai la parole. Je pourrais répondre. Donc pour télécommunications, oui, c'est en grande expansion. Il y a très peu aussi de concurrence, donc il y a majoritairement deux ou trois entreprises qui ont on va dire la pole position ici au territoire du Nord-Ouest. Concernant le domaine de l'informatique, c'est aussi c'est tout le temps en recherche, mais je dirais que dans les territoires du Nord-Ouest, c'est encore une fois, il y a trois ou quatre entreprises. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'habitants, donc mais je sais de temps en temps, oui, ils recherchent tous les ans. Il y a au moins deux ou trois postes en technicien de l'informatique pour les territoires du Nord-Ouest. Plusieurs questions toujours sur la thématique de l'emploi, de personnes qui sont soit des enseignants ou des éducateurs, éducatrices en petite enfance
Est-ce qu'on peut parler un petit peu de qui sont les employeurs, comment les joindre? Et aussi, ce sont des professions réglementées. Donc, si vous avez de l'information sur comment savoir quel est le processus pour être accrédité comme enseignant ou éducateur, éducatrice en petite enfance. Ghislain, je ne sais pas si Je pense ça qu'on serait va plus pouvoir facile. compléter. Je vais laisser Adeline parler et puis peut-être que je vais pouvoir compléter si jamais il y a des trucs à dire complémentaires. Si c'est une bonne façon de faire parce que moi, je peux vous en dire un petit peu plus sur l'éducation, la petite enfance ou éducateur, éducatrice en petite enfance. En fait, vous pouvez, en arrivant au TNO, avoir accès donc à la formation dont vous parlez, qui est, je ne sais pas exactement les détails, combien de temps, etc., mais on peut s'inscrire, avoir accès à cette formation, avoir ensuite donc être diplômé. Puis c'est possible d'avoir une accréditation, c'est-à-dire que si vous avez déjà, par exemple, fait des petites formations, etc., ça peut être pris en compte et le nombre de crédits peut venir s'ajouter à la formation et ça peut donc réduire le temps de formation ou le nombre de crédits que vous aurez à effectuer. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, communiquez avec moi. Je pourrais vous transférer les coordonnées du Collège nordique francophone pour que vous ayez plus de détails là-dedans. Avec plaisir. Voilà. Pour ce qui est de l'éducation en petite enfance, pour les professeurs ou enseignants, là, j'ai moins de précisions à vous donner, moins de connaissances. Je vais pouvoir compléter sur ça justement. Enseignant, c'est un métier réglementé. Donc il vous faut les diplômes et les reconnaissances des diplômes, mais il vous faudra aussi passer un brevet pour enseigner au territoire du Nord-Ouest. Et ce brevet doit être passé avec les services du gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Voilà. Donc faites bien attention avant de regarder, regardez bien sur Internet, sur le site de l'IRCC, il y a vraiment tout qui est inscrit sur les métiers réglementés. Il me semble que pour pouvoir être pas forcément éducateur, mais aide-éducateur au territoire du Nord-Ouest, ce métier n'est pas aide-éducateur n'est pas réglementé. Et après, si vous voulez passer en tant qu'éducateur en petite enfance, il vous faudra donc l'accréditation dont Adeline vous parlait avant. Donc, une source, peu importe la profession ou le métier, une source que je recommanderais à tout le monde, c'est Guichet Emploi. C'est le portail de l'emploi du gouvernement du Canada. Et en plus des offres qui peuvent être affichées, il y a beaucoup d'informations sur les professions. Donc, si vous faites une recherche par votre profession et puis la ville Yellowknife, Hay River ou autre, n'importe quelle ville dans les territoires ou à travers le Canada, vous aurez des renseignements sur les perspectives d'emploi, sur les salaires qui sont pratiqués, sur les conditions d'accès à la profession. Et donc, s'il s'agit d'une profession réglementée, on parlait des enseignants par exemple, vous aurez un renvoi vers l'ordre professionnel. Ce que j'ajouterais aussi, c'est que le ministère territorial responsable des écoles, de l'éducation, participe régulièrement à nos activités de recrutement. Donc, on sait qu'il y a des besoins et qu'ils sont très ouverts à rencontrer des enseignants qui sont formés, qui ont de l'expérience dans d'autres pays et en vue d'une embauche. Euh, une question qui touche le secteur de la santé. Est-ce qu'il y a des formations en français, plus précisément dans le secteur de la santé? C'est quelqu'un qui dit qu'il est francophone et qu'il a fait ses études comme technologue de laboratoire. Malheureusement, non, il n'y a pas vraiment d'université ici au TNO. On a le Aurora College qui propose des formations, enfin des formations ou programmes en santé, mais pas en français. Donc, c'est là que justement le Collège nordique intervient et que grâce à la formation qu'il propose en français, par exemple en éducation à la petite enfance, c'est un bel outil pour les TNO et pour les francophones. Ça rajoute aussi une possibilité, ça offre une possibilité en fait d'avoir plus de personnel francophone en éducation parce qu'on manque vraiment de ressources. Mais non, il n'y aura pas vraiment d'université francophone ici au TNO malheureusement. Et donc, quelqu'un qui a déjà cette formation, qui a déjà fait des études comme technologue de laboratoire, quels seraient les débouchés en termes d'emploi? Très sincèrement, je sais pas du tout si c'est un domaine qui recrute. Ghislain pourra peut-être vous le dire. Ensuite, je sais pas si ce métier-là nécessite une équivalence ou non. Donc peut-être que Guichet Emploi pourrait préciser les choses pour la personne, en effet.
pouvoir ajouter un petit complément, donc pour, euh, pour ce métier-là, donc oui, il faudra donc l'équivalence et il vous faudra aussi passer justement avec Aura Collège un test sur sur le domaine en fait de la santé en anglais. Donc il faudra vous connaître les médicaments et comment on appelle tous les mécanismes et tout ce qui se passe en fait dans un hôpital. Et oui, c'est un métier qui est à la recherche. L'hôpital de Yellowknife recherche énormément de personnes, donc d'infirmiers. On manque beaucoup d'infirmiers, d'infirmières et de techniciens en radiologie aussi, ophtalmologie. Il y a vraiment une carrière à faire ici au territoire du Nord-Ouest si vous le souhaitez, oui. Peut-être une autre source d'information pour la santé, c'est le Consortium national de formation en santé qui regroupe les universités, les collèges à travers le Canada, qui offrent des formations dans tous les différents métiers, les différentes professions du secteur de la santé. Ils travaillent beaucoup avec des personnes formées à l'international et c'est donc une autre source peut-être pour des renseignements dans ce domaine-là. Une question sur la vie quotidienne. Est-ce qu'il y a des moyens de transport public? En fait, à Yellowknife, on a un bus qui fait quelques tours de la ville, mais hors Yellowknife, je crois que c'est très limité. Ça se peut que c'est juste Yellowknife, en fait. Sinon, si tu habites à Yellowknife, par exemple, ou je suis pas encore allée à Hay River, mais ici, les gens peuvent se déplacer à pied parce qu'en fait, la ville est vraiment petite. Alors, même pour se rendre à l'autre bout de la ville, ça prend comme, je sais pas, une cinquantaine de minutes à pied. Alors, si vous aimez bien se balader à pied, bah, c'est la ville pour toi. Mais sinon, oui, c'est très limité au niveau du transport public. Je vois qu'il y a plusieurs questions sur l'immigration, donc je vais peut-être faire une petite parenthèse. Bien sûr, il est possible de commencer son séjour au Canada par un permis de travail temporaire. Il existe un programme qui s'appelle Mobilité francophone qui permet aux employeurs d'embaucher des personnes parlant français de façon facilitée. Donc, une approche, c'est d'explorer les opportunités d'emploi, obtenir une offre d'emploi et faire une demande de permis de travail temporaire. Mais le Canada est un des seuls pays où on peut arriver d'emblée avec un statut permanent, un statut qui offre pas mal d'avantages. Entre autres, ça donne accès aux services pré-départ. On a mentionné tout à l'heure Connexion francophone et tous les services gratuits à l'arrivée au Canada. Pour être éligible, dans la plupart des cas, il faut avoir un statut permanent, donc un statut de résident permanent. Ça ouvre droit aux cours de langue, à tous les services d'accompagnement dont vous avez entendu parler dans la présentation. Ce que je vous encourage à faire, parce que c'est pas le thème principal de notre session aujourd'hui, c'est de vous abonner à notre infolettre mensuelle, infolettre de Destination Canada, et vous serez au courant de toutes nos activités. Nous faisons régulièrement des webconférences et présentations sur les programmes d'immigration. Il y en a une qu'on a organisée récemment, le 3 mai. Ça a lieu à Paris et vous le trouvez encore en ligne sur notre page Facebook. C'était spécifiquement sur les programmes de résidence permanente. Je retourne donc aux questions plus spécifiques au territoire du Nord-Ouest. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'éducation en français? Donc, qu'est-ce qui est disponible et dans quel niveau d'études? Alors ici, au territoire du Nord-Ouest, on a la Commission scolaire francophone des TNO. Eux, ils ont deux écoles. Alors l'école Boreal à Hay River, puis l'école Alain Saint-Cyr à Yellowknife. Puis ça, c'est du pré-maternel jusqu'au 12e année. Pour les francophones, tous les élèves francophones peuvent y assister, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques critères. Alors, je dirais que ça vaut le coup quand même d'aller sur les sites web
de chacune des écoles ou bien le site web de la Commission scolaire francophone qui se trouve dans la liste des membres du réseau d'immigration francophone dans la présentation. Et puis, il y a de l'éducation postsecondaire offerte en français par le Collège nordique francophone et ça, c'est basé à Yellowknife. Avant, je sais qu'ils avaient des cours à distance aussi. Ça se peut que c'est toujours le cas. Maintenant que les règles de la COVID sont en train de changer, enfin, c'est toujours en train de changer, mais voilà, ça change. Mais également, vous pourriez se diriger vers leur site web aussi pour voir ce qui est offert au niveau des cours et des ateliers en français. Merci. On revient au thème de l'emploi et deux questions qui sont reliées. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales industries, les principaux secteurs d'activité? Et en parallèle, on a vu, hein, le taux de chômage est extrêmement bas. Donc, on peut imaginer qu'il y a pas mal d'opportunités dans divers types de professions. Mais est-ce qu'il y a des emplois en particulier où il y a de très bonnes chances de décrocher un poste? Donc, en ce moment, par exemple, le tourisme, on va pas le cacher qu'avec la rouverture du Covid, les restaurants et tous tous pardon, j'ai perdu les mots, mais les personnes qui justement qui offrent des tours touristiques recherchent des personnes. Ça, c'est quelque chose vraiment vraiment à la mode en ce moment, par exemple. Et puis quoi d'autre? Bah, évidemment la santé, l'éducation. On a parlé de la petite enfance, les mines qui sont tout le temps bien évidemment à la recherche. C'est quelque chose qui aide le développement économique des territoires du Nord-Ouest, les mines de diamants. Et puis la construction aussi, beaucoup de demandes de construction. Nous, par exemple, au territoire du Nord-Est, à Yellowknife, ils vont bientôt entamer les constructions d'un centre aquatique. Ils vont aussi agrandir la maison de retraite de Yellowknife. Donc c'est des gros projets de plusieurs années. Et puis il y a également la remédiation de la mine d'or de Giant Mine qui jusqu'à en 2036 ou 2040. Donc c'est des gros projets et il y a des fortes demandes dans ces projets, oui. Merci. Une question sur la langue de travail. Est-ce que le travail est normalement en anglais? Est-ce qu'on doit être bilingue pour avoir plus de chance? Je dirais que oui, à mon avis, Ghislain va pouvoir parler de ça aussi, mais c'est sûr que puisqu'on est enfin, les francophones sont dans une situation minoritaire ici au territoire du Nord-Ouest, je dirais que c'est quand même assez important d'avoir une connaissance de la langue anglaise. Il y a quand même des organismes francophones qui engagent, par exemple. Nous, on travaille tous pour des organismes francophones. Alors, pendant notre journée au quotidien, on parle en français, quasiment uniquement en français. Mais je dirais que la majorité des postes, c'est dans des boîtes ou bien des entreprises anglophones. Alors, c'est pas obligatoire de parler l'anglais, mais je dirais que c'est vraiment un grand avantage de bien parler en anglais ou bien se débrouiller en anglais, c'est important, je dirais. Ouais. Alors, contrairement aux idées reçues, donc au Canada, même si on parle pas vraiment anglais, les gens vont quand même faire l'effort. Moi, j'en ai eu l'expérience. Je suis arrivé il y a à peu près 7 ans et demi. J'avais un niveau d'anglais assez bas. Ça m'a pris 6 mois, mais c'était dur. Mais j'ai voulu venir, j'ai voulu apprendre une autre langue. Donc c'est pour ça que je suis allé un petit peu dans la partie ouest du Canada. Et puis bah, j'ai appris l'anglais en 6 mois en parlant à des personnes. Et puis voilà, et j'ai adoré. Donc avoir une connaissance d'anglais, oui, je dirais c'est bien d'avoir les bases. Après, vous pouvez toujours l'apprendre sur place. Et c'est la meilleure façon d'apprendre un nouveau langage, c'est d'être dans le bain, d'être entouré pour l'anglais, d'anglophones. Et vous allez voir que les personnes sont assez gentilles et vont vous aider justement à vous améliorer en anglais. Donc, le message, c'est qu'il faut se lancer, pas attendre que son anglais soit parfait avant d'ouvrir la bouche, mais vraiment communiquer. Je pense que c'est quelque chose qui est très important à souligner. Merci de ce témoignage, de ce partage d'expérience, Ghislain. Il nous reste
quelques minutes seulement. Donc, je vais rappeler à tout le monde que au courant de la semaine prochaine, vous recevrez un courriel de suivi suite à votre inscription, votre participation à cette webconférence aujourd'hui. Il y aura une copie de la présentation avec l'ensemble des liens. Et vous aurez donc les sites web des 3 organisations qui sont représentées aujourd'hui et la possibilité de communiquer avec eux pour poser d'autres questions s'il y a lieu. Une question concernant le recrutement. Quand on est à l'international, quelle est la meilleure façon? Est-ce que les TNO participent ou proposent des salons de recrutement à l'international? Oui, bien évidemment, on va participer donc au courant de l'automne à Destination Canada. Je pense que Louis sera la meilleure personne pour en parler. Effectivement, merci de me repasser cette opportunité. Effectivement, c'est notre grande activité annuelle et on est très heureux, après 2 éditions entièrement virtuelles, de revenir à une présence. Donc, ça va se passer sur 3 jours à Paris et pour la première fois, 2 jours à Rabat, au Maroc, avec ensuite, la semaine suivante, 3 jours entièrement en ligne. Donc, une édition hybride, je pense que c'est le mot qu'on utilise maintenant. Donc, il y aura la participation à nouveau de la plupart des provinces et territoires autres que le Québec. Le Québec organise ses propres activités. Donc, nous, on travaille avec les autres provinces et territoires. Il y aura beaucoup d'organisations francophones présentes qui pourront vous donner des renseignements et être un premier point de contact en vue de trouver un emploi au Canada. On va suivre aussi au début de 2023 avec 2 salons virtuels, 2 salons en ligne, mais cette fois-ci vraiment des salons de l'emploi. Le premier, qui aura lieu en janvier, sera sur le secteur des technologies de l'information et de façon générale les emplois dans l'économie numérique au Canada. Et puis au mois de mars, on va se concentrer sur l'hôtellerie, la restauration. Ça va inclure tous les postes culinaires également. Donc, ce sont nos grandes activités qui s'en viennent et on est très heureux d'avoir votre participation à nouveau à partir des TNO. Les inscriptions ouvriront en septembre. Donc, encore une fois, la meilleure façon d'être au courant, c'est de vous informer, vous abonner à notre infolettre et de nous suivre sur les réseaux sociaux @Descan sur Twitter et sur Facebook. On est arrivé à la fin de notre période de questions. Il me reste à remercier Abby, Adeline et Ghislain pour cette belle présentation, plein d'images, plein d'informations, plein de ressources pour poursuivre les projets de mobilité vers le Canada et plus précisément vers les territoires du Nord-Ouest. Merci beaucoup, à bientôt et bonne chance à tous dans vos projets. Merci. Merci, bonne journée tout le monde. Au revoir. Bonne journée, bonne soirée. Oui, bonne soirée.